Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Derrière moi, il y a un éléphant qui fait du bruit bizarre. Et devant moi, j'ai Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais toi ici au Festival d'Olt? Alors moi je suis le président du Root Boy Crew, donc je suis un des membres fondateurs de l'association. Donc on a créé l'association en 2004, il y a 18 ans maintenant. Ça a été sur quelle initiative cette assoce? Au départ, c'est une bande de potes de lycéens qui s'est dit, bah tiens, pourquoi on ferait pas des concerts, pourquoi on ferait pas aussi des spectacles nous, et puis on y a pris goût de plus en plus, et voilà, maintenant 18 ans après, on est toujours là. Ça c'est génial. Festival d'Olt, ici, c'est une institution, on peut le dire, hein, franchement. Hein. On est au Blémard. Hein. En général, on inaugure la saison des festivals en Lozère, ouais, on est les premiers. Les premiers. Ça se déroule comment ici? Il se passe quoi là? Et ça s'appelle comment? Alors ici c'est Oltopia, donc vous êtes sur le site du festival en soirée, où il y aura les concerts, comme vous pouvez l'entendre, là il y a les balances à côté de nous. Là on se rapproche du Barnum entrée, donc là où les gens vont faire leur entrée sur le site d'Oltopia. On va aller voir Et qu'est-ce qui crée tout ça? C'est un peu, c'est tous les ans, c'est un peu la même disposition, avec des améliorations j'imagine, ou tout du moins des envies, parce que ça les envies c'est important. On va se mettre ici pour voir l'entrée. Donc ça, c'est l'entrée officielle. Voilà, là c'est le royaume d'Oltopia. Donc ça a été créé par le Hangar Ogori. Donc le Hangar Ogori, c'est une section scénographique qui s'est détachée du Root Boy Crew. Enfin, ils font partie du Root Boy Crew, mais ils ont leur propre structure aujourd'hui. Et eux, ils sont scénographes et en fait, ils créent des scénographies comme ça pour d'autres festivals, pour d'autres compagnies aussi d'art de rue aux quatre coins de la France. Et cette scénographie a vocation de toute façon à être déplacée 3-4 fois dans l'année sur d'autres festivals où on intervient aussi. Ah, excellent. Quel genre de festival par exemple? Festival d'art de rue principalement. Donc cette année on va pas faire Aurillac, mais on va faire Châlons à la rue, donc qui est le deuxième plus gros festival d'art de rue de France. On va. C'est en Champagne ça? Non, c'est juste en dessous, c'est en Bourgogne. Ah, c'est celui. Ok. Chalon-sur-Saône. Oui, tout. Voilà. Et ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on y va. Parce qu'en fait, ils sont demandeurs d'associations comme nous qui sont capables d'apporter des structures, des bénévoles, des techniciens, parce qu'on a beaucoup de techniciens aussi, et de gérer un lieu de A à Z, quoi. Magnifique. Alors, quand tu parles de techniciens, ça représente combien de personnes ici qui sont en coulisses et ensuite sur scène? Alors, c'est assez faramineux parce que là, on est à peu près à 200 bénévoles pour le Festival d'Olt. En sachant qu'après, il y a un noyau dur, on va dire, d'une vingtaine de personnes qui s'investit à l'année. Une scénographie comme celle-là, c'est 2 mois de travail pour 10 personnes à peu près. Et au niveau technicien, là, on a une équipe de 10-12 techniciens à peu près qui se relayent en bénévole tous pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problème de lumière, pas de problème de sécurité, que l'ensemble du festival soit parfait. Je vois sur le t-shirt, c'est marqué 17 bis. Ça, c'était l'année dernière. On est à 18 premiers là ou? Là, on est à 18 premiers en espérant qu'il n'y ait pas d'autres confinements. Tu filmes pas l'arrondi du ventre, on est d'accord. Hein. Bon, un peu de bière aussi, j'imagine. En ce moment, ouais, c'est pas terrible les abdos. Ouais, non, c'était l'édition de l'an dernier, donc qui a été un peu particulière à cause du Covid, où on a quand même réussi à proposer 3 mini-festivals d'Olt qui descendaient le long de la vallée du Lot, le Blémard, Saint-Julien-du-Tournel, Bagnoles-les-Bains. C'est notre fief en fait. On est bien dans la vallée du Lot, hein, n'empêche. On est pas mal là quand il fait beau comme ça là. Je trouve qu'on est pas mal. Et c'est marqué d'ailleurs sur la camionnette KWZ TV Lozère pour les personnes qui nous suivent. C'est marqué dessus, il y a les 4 entre guillemets grands quartiers lozériens avec l'Aubrac bien sûr, la Margeride, les Causses et les Gorges du Tarn, le Mont-Lozère et les Cévennes. Et puis nous on a rajouté chez KWZ la vallée du Lot. C'est écrit dessus, c'est écrit hein, sur la camionnette qui est garée là, parce que c'est ex-médian, mais qui à la fois relie tout le monde et qui est hyper important. Alors vous reliez beaucoup de monde. Quand ça marche bien, on parle pas de Covid, mais quand ça marche bien, combien de spectateurs espérés? Alors là, on espère sur l'ensemble du week-end 4000 personnes. C'est énorme. Comment on fait pour gérer le parking des 4000 personnes? D'où l'armée de bénévoles, donc voilà, à peu près 200 bénévoles. C'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup d'imprévus, c'est de la gestion en direct 24 heures sur 24. Mais vu qu'il y a toujours la bonne ambiance, vu que tout le monde est très gentil, bienveillant, il n'y a pas de problème, ça se fait toujours bien. Ça c'est la magie aussi des festivals comme ça. Et en plus j'ai Corentin qui est derrière la caméra avec sa chérie qui est ici. Et en fait ils ont leur billet. Et ce soir ils sont dès ce soir en concert, hein, c'est ça, hein, c'est ce que tu m'as dit.
Trop bien, c'est parfait. Ça sera ton deuxième à toi. Oui, parce qu'il est du coin, lui. Allez, on avance, on rentre. Donc, Oltopia. Voilà. C'était un pied de nez un peu, on va dire, à la situation post-Covid et puis aussi à la situation un peu mondiale qui est pas forcément reluisante, où on voulait se moquer un peu des autocraties, de toutes les tendances totalitaires qu'on peut avoir et restrictives au niveau des libertés. Donc, Vaste sujet en ce moment. ouais, c'est un vaste sujet, mais justement, nous, on l'a abordé sur un thème beaucoup plus rigolo, où c'est la dictature du bonheur, la dictature du tranquillou bilou. On se fait plaisir, on Relax Max, ça laisse Ouais, Blaise. ça, les doigts de pied en éventail et Ça me va bien, ça. on se fait plaisir. Ça me va bien, ça. Et alors, du coup, il va se passer quoi ici, sur cette place de ce... Alors là, vous êtes là sur la place côté public, hein, parce qu'on a un site qui est en deux parties avec le côté organisation qu'on ira peut-être voir après. Donc là, c'est là la partie centrale le soir où il y aura les concerts de ce côté-là et de ce côté-là le bar avec d'autres concerts aussi. On va voir un peu ce qui se passe, parce que là, les artistes sont arrivés. C'est combien d'artistes qui viennent comment ça se passe déjà au niveau de la sélection de toutes ces formations? Alors on a deux programmateurs. On a une programmation pour l'art de rue, donc c'est des compagnies de théâtre. Ça c'est Sébastien Kuhn qui est aussi le coordinateur de l'association qui s'en occupe. Et ensuite on a un programmateur qui s'occupe de la partie musicale, qui est en relation toute l'année en fait avec des tourneurs, des managers de groupe, pour créer la programmation musicale le soir. Tout ça dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Voilà. Un style musical particulier ou un peu tous les styles? Alors Ou spectacle aussi, parce qu'il n'y a pas que... on est ouvert à tous les styles. Ce qui compte, c'est que ce soit de l'original, que ce soit pas forcément connu. On n'a pas envie d'avoir des têtes d'affiche très connues. On veut faire de la belle découverte originale et avec des groupes pros qui sont vraiment, on l'espère en tout cas, qu'ils sont très bons. Pour nous, ils sont très bons. ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et puis, il y a une grosse technicité mise en œuvre, quand même. Oui, ouais, on a la chance d'avoir là pour le coup, c'est des gens qu'on salarie. C'est LLS Amande, qui ont un parc de matériel formidable. Puis Lozère Scénic, ouais. Ouais, voilà, exactement. Ils ont un parc de matos formidable. Puis c'est des mecs en or. On travaille avec eux depuis le début. Bonjour messieurs, bonjour. Ils viennent nous dire c'est des mecs en or. C'est important pour vous d'être présent comme ça ici à ce festival qui est quand même le premier festival. Ça lance, tu nous disais, toute la saison. Mais en même temps, ça va être le feu parce que 4000 personnes, c'est pas rien. Non, c'est surtout que c'est le décrassage, on sort des salles. Et Holt, c'est ce qui nous permet de nous mettre en condition pour la saison estivale, quoi. Grosse saison estivale, hein. Vous, c'est Lozère Scénic, c'est ça? Oui, exact. Donc du coup, ouais, Holt lance la saison pour tout le monde et tous les autres assos sont en attente, surtout pour l'affluence, ça lance les saisons pour tout le monde, quoi. Donc tout le monde regarde l'affluence du public, s'ils répondent, c'est un peu Ah ouais, là, donc tout le monde est dans les starting blocks. Et puis après, parce que c'est un super événement déjà d'une part. Oui. C'est un super événement, donc c'est déjà top d'être là, quoi, entre les scénos et leur programmation. Donc pour nous déjà c'est un plaisir parce qu'on les connaît, c'est tous des amis. Et c'est ça, hein, c'est l'humain, hein, ce qu'on disait. Ouais. Donc voilà, c'est ça depuis toutes ces années. Donc c'est vrai que c'est plus rien que ça, quoi. Nous on est contents de tous se retrouver. Oui, parce qu'il y a 18 ans, vous étiez bien jeune, hein, quand même, non? Pas tant que ça justement. D'accord, ok, ça va. L'avantage d'avoir encore les cheveux qui sont pas blancs. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc non. Au tout départ on n'était pas là les premières années, mais après on les a accompagnés. Sur les 15 dernières années, quoi. Ouais. Génial. Eh ben, merci beaucoup. Alors du coup, j'explique, hein, ça c'est un classique, on amène une caméra, un micro. En technique, nous on n'aime jamais être filmé, parce que moi aussi normalement je suis toujours derrière, je suis jamais sur scène. Et en général c'est fou. Patate chaude. Merci infiniment. Bravo. Parce que ici, Lozère Scénic, je crois que vous êtes tout seul en Lozère. Enfin, il y a d'autres gens qui font des choses, mais voilà, mais vous êtes... Oui, non, mais ça c'est autre chose après. Mais je veux dire par là, sur des structures lourdes, sur des événements, des concerts, des spectacles, Lozère Scénic, quand même, vous avez un rôle qui est essentiel et c'est génial. Merci d'être présent. Avec plaisir. Et je crois que c'est une association à la base. Hein. Oui, parce qu'on est justement là pour aider tout le monde, que ce soit les services culturels, les assos, les municipalités. Et voilà, et on est aussi complémentaires des autres prestataires qui sont peut-être plus petits, mais on travaille aussi avec eux, quoi. Voilà, Lozère Scénic, n'hésitez pas, merci infiniment. Bon allez, je vais pas les ennuyer derrière, parce qu'ils sont tous planqués derrière les flycases là. Voilà, et donc du coup là il y a deux scènes comme celle-ci. Hein. Voilà, ça c'est la grande scène, donc vraiment c'est là où on met le paquet. Donc l'idée c'est de remplir le chapiteau et de proposer à tout le public vraiment les meilleures conditions d'écoute.
Donc c'est pour ça qu'on est très content de travailler aussi avec Lozère Scénique parce qu'ils ont vraiment du très très bon matos. Ça s'invente pas. Alors du coup, on parlait de programmation tout à l'heure. Donc la programmation, rappelle-nous un peu, c'est un travail, c'est des nouvelles formations tous les ans ou c'est 100% neuf Alors en fait, la programmation, elle se fait en partie avec notre programmation à l'année où on accueille beaucoup de résidences d'artistes entre le Blémard et Bagnoles-les-Bains parce qu'on a aussi la gestion du théâtre de Bagnoles-les-Bains. Et donc c'est des compagnies où on propose en général de faire l'avant-première, enfin la première, ici au Festival d'Olt. Donc c'est à peu près une quinzaine de compagnies d'art de rue et autant le soir en groupes musicaux. Combien de spectacles en simultané Alors en simultané, on essaye qu'il n'y en ait pas pour qu'on puisse voir justement toute la programmation. Mais il y a 3 groupes sur la grande scène le soir, 2 groupes sur la petite scène. Et la journée, il y a aussi 4-5 spectacles à partir de 11h jusqu'à 18h le soir dans le village. Génial. Mademoiselle, bonjour. On est en direct sur la chaîne lozérienne. Vous arrivez de très loin et je crois que ce soir, vous avez pris des billets pour venir voir le spectacle. En effet. Pas le spectacle, tout ce qui se passe en concert et tout. En effet, oui. Ça va être la première fois qu'on assiste à ce festival et puis on a très hâte que ça commence. Pourquoi être venu ici au festival comme ça? Vous en avez entendu parler comment? Alors j'en ai pas entendu parler, en fait moi j'accompagne Corentin. Oh mince, il est grillé. Et donc il m'a proposé de venir à ce festival. Donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Bon, c'est une très bonne initiative. Vous avez hâte, je vous m'avais dit tout à l'heure, vivement ce soir. Oui, oui, bien sûr. Et en plus, Corentin me soufflait, il est derrière là, la caméra, enfin je mets un miroir pour qu'il se voit. Il nous soufflait que là on est garé bien, mais que ce soir toi t'allais t'éloigner un petit peu, parce que quitte à être avec des potes, bah voilà, avec modération, celui qui boit c'est celui qui conduit pas, mais en attendant, le but du jeu c'est de passer un moment sympathique, en avoir plein les yeux, les oreilles et de passer un moment vraiment de convivialité retrouvée. Exactement, voilà, partager un bon moment dans un cadre naturel quand même qui est assez chouette, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Et puis en plus si on peut profiter pour avoir une programmation culturelle de qualité, bah c'est encore mieux. Des gros coups de cœur sur ce festival, il y a des choses qui sont comment dire, peut-être mises en avant, ou il y a des focus sur... Non, moi j'ai déjà beaucoup aimé la première soirée qui était quand même assez... on a eu un peu peur parce que bon, c'était un grand retour pour nous depuis 2 ans de Covid. On espérait avoir vraiment du monde et on a eu énormément de monde hier soir. Il y a une attente, non? Oui, vraiment, je crois que le public est très heureux de se retrouver. Donc je dirais pas forcément de coup de cœur, mais une ambiance générale de convivialité qui est... ça fait chaud au cœur de retrouver ça, vraiment. Alors là, on est rentré sur un décor, nous disait une personne qu'on a interviewée, un peu Alice au Pays des Merveilles. Voilà. C'est comme ça qu'elle voyait, parce que c'est une rêveuse et on y est aussi. Et là, on est presque chez les 1001 nuits, là. Hein. Voilà, c'est ça, voilà. Pour moi, c'est Peter Pan, le pays magique. Peter Pan, ouais, mais c'est bien, ça. Il y a pas mal de, voilà, il y a des thèmes qui peuvent revenir comme ça. Le chapiteau buvette où, là, on met le gros de la scénographie, hein. Comme vous pouvez voir, c'est là que, on concentre le plus de scénographie, donc c'est celle-ci qu'on va retrouver vraiment aux 4 coins de la France, j'espère, tout l'été. C'est top, on se croirait, j'imagine avec une ambiance nuit, en plus ça va être encore... Là, il faut s'imaginer avec les lumières, voilà, hein, donc par exemple vous avez des dirigeables là qui sont suspendus, qui sont éclairés la nuit, tout est illuminé. Alors je sais pas si tu sais, mais dans le véhicule qu'elle vous êtes, je vous jure que c'est la vérité, vous allez me dire il est fou ce gars, mais c'est la vérité, dans le véhicule qu'elle vous êtes, je peux te le montrer tout de suite, il est garé là, on a un dirigeable à l'intérieur. Un comme ça? Pas aussi gros, mais qui fait le quart en taille, mais véridique, j'ai un dirigeable et qui est accroché au plafond du véhicule. Bon voilà, c'est comme ça. Du coup, des miams les assiettes à 8 €, des petits pélardons marinés. Faut se dépêcher parce qu'à mon avis, avec 4000 personnes, ça part très très vite. Ouais, mais on a des bénévoles qui sont en or, ils gèrent très bien. Là, c'est le côté bar à vin parce qu'on adore quand même chouchouter notre public et on essaie d'avoir une sélection de vins nature qui soit vraiment bon. On a le bar normal en face. Juste avant, tiens Corentin, viens voir. On a les affiches sont sublimissimes. Ah voilà, donc. Non mais c'est génial, c'est un côté art déco en plus. Il y a de la propagande, ouais, comme vous pouvez voir. Non mais j'adore. Là, vous pouvez me voir là, c'est moi ici par exemple, mais voilà, je suis le tyran illuminé d'Oltopia qui prêche pour le bonheur général. Mais il y a des... nous aussi, c'est le slogan qu'elle vous êtes presque. Mais vous allez voir, vous allez voir ce soir d'ailleurs, il y a des contestataires qui sont contre moi, qui en ont marre du bonheur, qui veulent un retour à la tristesse et ils me posent des problèmes en ce moment.
Bon ben on va casser les coquilles, on va garder que le bonheur. Voilà. D'ailleurs, je répète pour les gens, hein, le logo KWZ, je sais pas si tu le sais, si tu l'as entendu, c'est un soleil et un arc-en-ciel. C'est l'origine du logo, c'est ça. D'accord. Soleil et arc-en-ciel pour de vrai. Ben voilà, Parce que chez KWZ, il fait toujours beau, donc je pense qu'on a la même. Laisse-le allumer, ouais. Bah, c'était On a vraiment la même l'idée, philosophie. Ouais. C'était vraiment l'idée, de toute façon, cette année-là, d'accueillir tout le monde sur un grand arc-en-ciel. Vous ouvrez, une porte s'ouvre, il y a 2 personnes bénévoles ici peut-être, ou salariés bénévoles. Non, pas ça les bénévoles, non. Bon, alors venez, vous faites quoi ici, messieurs? Nous, on tient le bar à vin. C'est bien, vous avez goûté avant alors. Ouais, un petit peu, ouais. Faut pas servir n'importe quoi. Oh. Comment? Faut pas servir n'importe quoi. Non, on a des bonnes choses qui ont été sélectionnées avec soin. Et puis voilà, on vient filer un coup de main, on est des formicables. Et on vient aider un petit peu le root boy pour Holt. Et ça se passe comment pour vous, la cuillère en bois? Moi j'ai ma cuillère en bois, c'est mon ustensile de cuisine, parce que je suis le cuisinier du site Restauration Soir. Et avec Alors, il y a- Ça représente beaucoup à mon avis, il y a du monde qui se restaure, ça représente beaucoup de plats, ça se passe comment? ouais, ça fait à peu près 800 sandwichs et assiettes végétariennes servies sur les 3 soirées. C'est quand même conséquent. Des plats chauds aussi peut-être un peu ou pas trop? Pas trop, hein. Non, mais le sandwich est chaud parce que on fait griller une kefta, une très très bonne kefta. Ouais, ah ça c'est très bon ça, ouais. On fait griller une très bonne kefta qui a été faite par un boucher de Florac auquel je lui apporte les épices et il me fait les keftas un peu avec ma recette de base, la recette que j'aime faire. Et du coup voilà. Voilà, moi ça fait plusieurs années maintenant que je viens ici. Comment vous êtes enrôlé dans ce festival? Comment ça vous est arrivé? C'est toujours par copinage d'association en fait. Moi je suis arrivé ici en 2014 avec une association qui s'appelait Hardy Lézard à Florac, basée sur Florac, qui là-bas qui s'occupe d'une salle là-bas qui s'appelle la Cave du 25 à Florac et qui là-bas avait à l'époque un resto associatif. Sur les lieux et puis après par copinage avec le Rude Boy, Hardy Lézard, on en est venu à faire la restauration publique ici. Et voilà quoi. Et puis après, je suis passé dans d'autres associations, toujours, avec d'autres associations, avec les Formicables, et cette année avec une équipe du Festival de la Soupe. Génial, magnifique. Le Festival de la Soupe, c'était à Florac aussi, ça, non? À Florac aussi. Ouais, tout à fait. On avait. En général, on commence la saison et eux finissent la saison au mois de novembre. Voilà, il est des traditions. Et puis en plus, là, je vois, il y a des affiches. Il y a un Mordorfest ici, il y a une affiche qui est là, Cascade du Déroc, 12 et 13 août. Et puis, je pense qu'il y a plein d'infos qu'on peut récupérer chez vous en plus. Hein. Comme disait Bruno, en fait, ce qui est génial aussi dans le Festival d'Holt, c'est qu'on a réussi à mutualiser toutes les associations lozériennes, enfin beaucoup d'associations lozériennes culturelles, et ils viennent tous nous retrouver ici au mois de mai. Donc c'est toujours plein de copains. C'est vraiment chouette parce que le Root Boy tout seul, c'est pas grand chose. Il faut qu'il y ait toutes ces associations pour que ça prenne vie vraiment. Tu nous présentes tes amis qui sont sur scène? Alors là, c'est Hédrodon Sensible. Bonjour. C'est un groupe qui va jouer ce soir. Hédrodon Sensible. Ah, il s'enfuit. Oui, ça, c'est un classique, je l'ai expliqué avant. Ouais, donc du coup, il joue ce soir 2 fois, hein, c'est ça? Non, une fois, je crois. Ah oui, je crois qu'on joue une fois. J'espère qu'on joue pas 2 fois. Bon, ça m'aurait fait plaisir, mais Vous jouez à 2h du matin ou à 2h moins le quart précisément, je crois. pour de vrai? Sûrement pas pour de vrai, j'imagine que... Parce que je crois que c'est les horaires, l'amplitude horaire du festival, c'est quoi dans la journée? Ça commence à 11h le matin et puis ça finit vers 3h la nuit, un peu plus tard pour les couches tard. Il y en a qui sont Un pas peu encore plus tôt pour les leftos. Voilà, c'est ça. Bon, et vous faites quoi, monsieur? Moi, je fais de la batterie dans Hédrodon Sensible. Et là aussi Ah, là aussi, ouais. D'accord. Ah, c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure. On a dit qu'il y avait un éléphant qui faisait mais on parlait pas de vous en parlant de l'éléphant. C'était positif. Vous êtes combien comme ça sur scène en simultané? Vous êtes aussi? Ouais, on est 4 sur scène en même temps. 4 sur scène. Et vous arrivez de où, en fait? Et simultanément, on est arrivé de Toulouse. De Toulouse. Ah, mince, il y en a un qui s'est perdu. Mais vous jouez tout le temps les 4 ensemble ou Exactement. On est inséparables. Sauf les fois où je joue pas, je les 4 ensemble. C'est QFD. Et c'est quel type de musique alors du coup? Quelle orientation on va dire? C'est de la musique qui va vite, qui se répète beaucoup et qui est très sympa à écouter. Enivrante.
Enivrante, exactement. Bon, et là, vous avez pas, non, je vous prends débeauté comme ça, mais vous avez pas un petit morceau à nous jouer là par hasard? Ah non, là on peut pas. C'est trop tard. C'est trop tard ou trop tôt? Parce que j'embête derrière, trop tard. Dans les balances, il y a un enchaînement qui est assez précis, donc je pense. Oui, parce que ça s'enchaîne comment justement les formations sur scène? Ah bah là du coup, là ils ont fait leur réglage pour ce soir. Donc c'est vous qui inaugurez ce soir? Non, justement c'est en dernier en fait. On commence par les derniers, les premiers arrivent après. Logique. Voilà, histoire de tout régler. Et du coup voilà, donc il y a la partie officielle le soir où les gens vont pouvoir apprécier, mais il y a tout ce qui se passe en amont dès le matin et puis après ça se finit le soir tard par le démontage. Et ouais, ça c'est toujours un peu moins sympa. Qu'est-ce que vous venez chercher comme ça dans un festival comme celui-ci? De l'alcool, ok, mais pas que. Des richesses spirituelles. Mais non, mais franchement, honnêtement, on en a besoin en ce moment, non, avec tout ce qui court. Exactement. Non mais nous on est quand même venus travailler, en fait, c'est notre boulot. C'est quand même un plaisir de jouer, non? Un sacré plaisir, surtout dans un endroit comme ça. Bah voilà. Mille fois merci. Votre prénom, je suis pas sûr de leur demander. Jean. Jean, merci Jean. Merci mesdames, merci messieurs. Vous remercierez celui qui s'est sauvé. Voilà. Et là, on a, c'est quoi ici? C'est. Oulala. Alors là, vous avez deux personnes très importantes du festival. Là. Vous avez Sophie. Mais si elle a dit oui, elle a pas dit au non. Vous avez Sophie Ardotto, notre scénographe, et Anaïs Jaillet, qui est responsable au Hangar Ogori aussi de. Elfe de maison, voilà. Alors, elfe de maison. Ça passe par ici, Corentin. Viens voir, regarde, l'axe de prise de. Responsable de tout ça en fait, de ce que vous pouvez voir comme décor au Festival d'Olt. Alors, racontez-moi, allez, on va commencer par vous. Depuis combien de temps vous y travaillez à la préparation de ce festival? Ah là, ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille dessus d'acharnement. On n'a pas eu beaucoup de monde cette année en plus pour nous filer un coup de main. Donc on peut peut-être lancer un appel pour les années suivantes, les éditions suivantes. Les bénévoles sont hyper importants, rien ne se fait sans bénévoles. Hein. C'est ça. Là, du coup, heureusement, on a eu une petite équipe en renfort quand même qui est venue nous aider et qui a été hyper efficace. On a été une dizaine là sur le projet, mais sans eux, on n'aurait pas pu mener tout au bout tous les chantiers qu'on avait entrepris. Ouais, parce qu'en plus, il y a des commissions de sécurité qui passent, j'imagine, et il y a des normes à respecter. On fait pas n'importe quoi. Exactement. C'est un moment de convivialité. Si, à 4h du matin, on peut. Mais, non, mais voilà, toujours sérieux. Alors, pourquoi toujours sérieux? À cause des lunettes noires. Parce que la fête, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux pour l'encadrement, ça, c'est une évidence. Vous avez dit quoi? Artisan du fun. C'est bien, ça, artisan du fun. C'est une forme de travail, absolument. Il faut travailler sérieusement, c'est vrai. J'aime bien vos expressions. Moi, prêcher pour la bamboche. Alors. Ouais. La bamboche, parce que le turfu c'est la nouba, donc on prêche pour la bamboche. Génial. Et avec un chien qui est zen ici, moi ça me va bien. Corentin il est comme moi, on aime les chiens, on aime tout le monde. C'est super. KWZ TV Lozère, c'est ça aussi. On est là, on est présent, on est vraiment content de venir vous voir ici. Et Corentin, ce soir, vous allez me le chouchouter avec sa chérie, il sera là. Donc faites attention, hein, vous lui mettez un coussin, des oreillers autour. Moi, demain matin, on va avoir un planning. Pour vous, les plus grands moments de ce festival, c'est quand? Quand il y a le public qui arrive. Là, on ressent des frissons, j'imagine, quand le public arrive, on ouvre les portes. Ouais, c'est ça. Nous, on s'active toute la journée sur un site vide. Et d'un coup, de voir tout ça vivre avec tout le monde et tout ça, le public qui s'emporte la scéno aussi. Là, on va avoir des graffitis qui vont être faits sur les châssis. C'est ça. Et que nous, après, on s'amuse à recouvrir avec des affiches, justement, parce que peut-être qu'une révolte se prépare. Allez savoir. Et pour vous, les meilleurs moments, c'est quand alors? Moi, ce que j'aime, c'est l'avant surtout, en vrai. J'aime bien la prépa, construire tout le monde concret là, et qu'on installe sur le festival, et justement le lien et l'énergie qu'il y a avec l'équipe qui s'occupe de ça, là, qui est sur ce boulot-là. Moi, c'est vraiment les moments que je préfère. Après, quand le festival il est ouvert, c'est plus ma partie, pour moi. En fait, c'est un peu comme les dirigeables qui sont là-haut. Il y a une grosse préparation avant, mais quand le dirigeable est lancé, ça va au gré du vent, même s'il peut peut-être y avoir une petite hélice quelque part, et encore que cela, il y en a pas. C'est des espaces de liberté avec des vaisseaux qui flottent au vent. Tout à fait. C'est un espace informel, intemporel, où tout le monde peut venir se libérer.
C'est ça, bah voilà, super. Alors ici c'est le site Oltopia. Oltopia, non, parce que j'ai Utopia mais c'est autre chose. Non mais c'est presque ça, parce qu'il y a un Utopia ici en Lozère, où on a fait un reportage d'ailleurs. Et il y a un deuxième site dans le village plus. Voilà, donc on investit vraiment toutes les rues du village. D'ailleurs demain matin il y a un marché qui est organisé. Et puis après on a 3 places en fait de spectacle dans le village. Voilà où les compagnies se relayent comme ici sur les scènes en fait. Avec installation, avec des techniciens et puis des régisseurs. Magnifique. Et puis on peut rêver, peut-être pas forcément Roméo et Juliette ici, mais on peut s'imaginer, on peut imaginer ce qu'on veut. Hein, ça peut être. C'est prévu qu'il y ait des scènes au balcon, oui, parce que du coup je dois faire des apparitions là-haut pour féliciter ma foule de fidèles qui me rejoint à Oltopia. Alors j'ai posé la question aux demoiselles, mais toi justement à quel moment tu as les frissons Je pense qu'il y a plusieurs moments de frissons, hein, à mon avis. Alors ouais. Comme disait Sophie et Anaïs, effectivement, moi, ça fait 18 ans que j'organise des spectacles et des festivals. Donc là où on prend le plus de plaisir, c'est vraiment dans le montage et dans le démontage, parce qu'il y a une expérience de groupe où on va chercher nos limites au niveau fatigue, où il faut qu'on soit très bienveillants les uns envers les autres. Et ça, c'est des moments qu'on peut pas vraiment partager avec le public, mais qui sont très agréables pour nous. Puis après, il y a aussi tous ces moments en fait où faut s'imaginer que le Blémard, le Festival d'Olt, c'est des fois on retrouve des amis que sur cette date-là. Donc on se retrouve une fois par an, donc retrouver plein de vieilles têtes, de une grande famille. Voilà, c'est une grande famille, exactement. Génial. Et ici va se passer quoi avec ces colonnes Et c'est une buvette ou c'est un théâtre? Non, c'est la partie toilette, parce que nous on scénarise même nos toilettes. Donc toilettes sèches, vu qu'on est sur un stade, il n'y a pas vraiment de toilettes fixes. Donc voilà, c'est la partie. Donc là, je vous présente Pau et Pau. Voilà, avec des écrans où le dictateur observe même quand vous faites pipi d'ailleurs le soir. Il faut pas un QR code pour aller faire pipi, non? Non, ça va. Alors dans ce cas-là, ça va, ça me convient. Bah voilà, merci infiniment pour cet accueil. Festival comme ça qui est démarré. Qui démarre hier soir avec plus de 500 personnes pour la première soirée, donc ça fait chaud au cœur de voir que ça marche encore malgré le Covid et malgré la situation. Et puis on invite tout le monde à nous rejoindre dès maintenant, parce qu'il y a encore des spectacles dans la rue, et puis ce soir à 20h sur le site. Si on veut consulter la programmation, on fait quoi? Alors soit que vous venez sur le site où il y aura de l'accueil, soit dans le village, il y aura aussi des bénévoles pour vous accueillir, ou sur festivaldolt.org sinon. festival.dolt.org. Merci infiniment, merci pour l'accueil. Il y avait ta petite bestiole aussi là. Oui, ouais, là c'est mon roux-doudou à moi. Merci à vous en tout cas, c'était très sympa. Merci, à bientôt sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Allez, tous au festival.